vous allez bien. Moi, ça va. J'espère que la journée a été, que la semaine a été, que le mois a été, que le... Je sais pas. Là, ça fait déjà 6 mois de 2022. J'espère que tout va bien chez vous. Chez moi, ça va super. Alors, j'ai réfléchi à quoi faire pour ma deuxième vidéo. Déjà, avant d'avancer, merci à ces 200 quelques personnes qui ont regardé ma première vidéo. Ça m'a fait super plaisir. Merci à ces 41 abonnés, 37 abonnés. En tout cas, merci beaucoup. C'est vraiment adorable de votre part. Et comme je le disais, j'ai réfléchi. Je me disais quoi faire pour ma deuxième vidéo. Et je me dis... pourquoi pas faire un chit-chat avec vous, discuter de tout et de rien. Donc c'est ce qu'on va faire là tout de suite. Je serai en train de me maquiller parce que j'ai envie de me maquiller, j'ai envie de me détendre et tout. Et je vais en profiter pour discuter avec vous d'un sujet et voilà. Du coup, comme je vous le disais, vous allez passer quelques temps avec moi, quelques minutes où je vais me maquiller vite fait. Moi, je ne prends pas trop de temps pour me maquiller. Et pendant ce temps, on va discuter. Et j'ai envie de discuter, je sais pas. J'ai choisi ce sujet-là juste au feeling. J'ai envie de discuter de la pression. La pression, la pression, la pression, la pression, la pression que nous, jeunes, nous subissons. Franchement, la pression de la vie, surtout moi en tant que femme, la pression que je subis tous les jours par rapport à la société, par rapport à la famille, etc. etc. J'ai vraiment envie qu'on en discute juste comme ça pour que vous sachiez que vous n'êtes pas seul, que vous ne réfléchissez pas seul, que vous ne délirez pas seul, que vous n'êtes pas seul à combattre tel ou tel démon. Franchement, j'ai juste envie qu'on discute. Donc, on va commencer. Je vais chercher un peu tous mes tralala qu'il faut pour me maquiller. Et on va commencer. Du coup, comme je vous le disais, je vais passer le temps à me maquiller, à discuter avec vous. Donc, bien évidemment, je vais enlever mes verres parce que voilà, je ne peux pas me maquiller en ayant les verres. Parlons de la pression. Je ne sais pas, mais moi, je ressens une pression de fou. Surtout en tant que femme. Waouh! En tant que femme béninoise, africaine, surtout que j'ai presque fini mes études. Des fois, je me réveille, je suis à la maison, je me dis, mais Morissette, qu'est-ce que tu fais à la maison avec 2 masters? Bon, c'est une base. En fait, j'ai pas envie de montrer les étapes de maquillage parce qu'il y aura des hommes qui me suivent et puis vous en foutez peut-être et tout. Donc, bon, quoi. Je mets juste une base vite fait. Je vous l'ai dit, moi, je ne prends pas beaucoup de temps pour me maquiller. Ça sera un truc chap-chap et tout. C'est juste histoire de discuter avec vous. Donc, on revient à notre sujet, la pression. C'est grave. Donc, on parlait de la pression sociale, familiale et tout ça. Là, je mets mon fond de teint, c'est... J'ai pas envie de dire la marque. Là, je vais commencer à parler des marques que j'utilise. Bref. Donc, je mets juste un peu le fond de teint. La pression sociale, les amis, c'est grave. Parce que tu te réveilles, tu vois un de tes potes qui vient de poster sa femme à accoucher. Tu vois des gens qui sont en train d'aller à la mairie. Tu vois ci, tu vois ça, tu te demandes, mais hey, on se pose des questions. Désolée pour ceux qui ne comprennent pas fond, je suis béninoise, donc je parle beaucoup au fond. Même sans savoir, je parle ma langue. Je suis vraiment désolée. Je ne fais pas exprès. Du coup, je ne sais pas vous, mais moi, surtout avec mon âge, je préfère regarder ça pour le moment. Vous aurez le temps de connaître mon âge de toute façon. Mais surtout avec mon âge, des fois je suis là, je me dis, mais Adam là, nous font, Amondi Doko Fifondi Doko Oison, Maozi Wagbeomia. Je me pose des questions. Je ne sais pas si vous vous posez des questions. En fait, là, j'en parle sous l'effet de l'humour et tout. Mais franchement, la pression, c'est quelque chose de réel. C'est pour ça que les gens sont dépressifs. Je sais pas, franchement, c'est grave. Moi, par exemple, si je devais suivre le schéma de ma mère, enfin, je devais prendre cette part, comme on dit là, je devais déjà être dotée actuellement. Donc, des fois, je suis là, je me pose. Désolée, hein, je cherche. Se maquiller, c'est des problèmes. Tu es là, tu cherches X ou Y alors que c'est sous tes yeux. Donc, quand tu regardes par exemple le schéma de tes parents, moi quand je prends l'exemple de ma mère, qui a eu ma grande soeur déjà à 27 ans, et si tu dois faire le countdown, je me dis que vraiment Morissette,
Et pour dire, c'est qu'il te reste 3 ans. Tel auditeur. Et quand tu vois certaines choses, tu te dis, mais comment ils font? Comment tel fait? Comment tel fait? Et tu te rappelles que oui, en fait, tu as été très bien éduqué. Parce que je vous jure qu'il y a certaines choses que quand tu regardes, tu as envie de passer outre tout ce que tu as reçu comme éducation et d'avancer. Parce que là, tu te dis, mais mais l'espoir fait vivre, dit-on, n'est-ce pas? Je vous assure qu'il y a des soirs où tu n'as rien, tu n'as aucun problème, tu t'es disputé avec personne, tu restes couché sur ton lit là, tu penses, tu réfléchis, les larmes coulent seules, tu te demandes mais qu'est-ce qui se passe en fait? Parce que je vous jure, c'est réel. S'il y a quelqu'un qui vous dit que là actuellement tout va bien dans sa vie, cette personne vous ment parce que chaque personne a son démon, chaque personne a quelque chose à quoi il pense la nuit, chaque personne a quelque chose qui le tourmente, que ce soit les études, le boulot, la famille, le mariage, les enfants. En tout cas, chacun a ce contre quoi il se bat chaque jour, quelque chose qui l'empêche même de dormir parfois. Et pour nous les jeunes, je vous jure, le stress est conséquent, surtout nous qui voyons ce que nos parents ont réalisé et tout. On se dit, mais est-ce que nous, on pourra aussi faire pareil? Est-ce que nous, on pourra aussi atteindre ce niveau? Est-ce que nous, on pourra aussi faire ça tôt? Et on voit le temps passer, on voit l'horloge biologique pour nous les femmes, on voit le temps passer, on voit l'âge prendre, on prend de l'âge en fait. Et on se dit, mais à quel moment je serai indépendante financièrement? Tout ça, tu te poses des questions. Tu te dis, et quand tu vois, il y a même des gens sur Twitter qui racontent des conneries, genre ils vont peut-être vendre ci, vendre ça, vendre le âme, des trucs et tout ça me fait tellement rigoler. C'était si facile parce que même ceux qui vendent le âme, croyez-moi que ce n'est pas facile, ce n'est pas une décision facile. Même quelqu'un que vous osez dire que oui, cette personne a eu le succès facile, mais cette personne s'est prostituée ou je ne sais pas quoi, ce n'est pas facile de donner son corps, ce n'est pas facile de passer outre tellement de choses en fait. Rien n'est facile dans la vie, que ce soit le succès du bon côté, en fait, de la bonne voie ou de la mauvaise voie. Je vous assure que rien n'est facile. Rien du tout. Je vais faire mes soucis hors caméra parce que j'ai un petit miroir à côté de moi et c'est chiant. Donc, je vais faire mes sourcils hors caméra et je reviens. Je suis de retour, j'ai fait mes sourcils. Comme je vous le disais, moi, je ne touche pas dans mon verre. Je fais vite. Et voilà, je vais juste estomper rapide. Ça, c'est le make-up que je fais tous les jours, c'est-à-dire qu'en 15 minutes, je suis prête et je vais là où je dois aller, c'est tout, je ne me tracasse pas. Mais quand c'est des make-up pour sortir et tout, vous êtes d'accord avec moi que je ne vais pas faire à la va-vite comme ça, on est d'accord. Du coup, je vous parlais de la pression. Franchement, c'est un sujet qui n'est pas drôle, même si j'en parle là comme ça. Vous n'avez pas idée de combien de fois moi j'ai failli craquer. Mais alors là, vraiment failli. Donc, c'est du tout pas facile. Franchement, c'est très compliqué. Quand on n'a pas la tête sur les épaules, c'est très compliqué de se dire que c'est pour un temps. C'est très compliqué de relativiser, de se dire que voilà, beaucoup d'autres personnes passent par là et que voilà, ce n'est pas la fin du monde. Si à 25 ans tu n'as pas encore sorti ta Mercedes, si à 25 ans tu n'as pas encore un bon mec qui crie partout, maman, si à 25 ans tu n'as pas encore la possibilité de dire à ta mère ou à ton père, ah tiens, je t'ai envoyé un chèque de 1 million, 2 millions, on va récupérer à la banque. Chaque chose prend son temps. Et moi, je ne vous connais pas personnellement, mais sachez que peu importe qui vous êtes, peu importe ce que vous faites, vos parents sont très fiers de vous du niveau où vous êtes actuellement. Ne doutez jamais de ça, parce que s'il y a des gens qui vous aiment vraiment, qui sont prêts à tout pour vous, c'est vos parents. Je ne veux pas venir là vous dire que oui, vos amis sont fiers de vous, machin, parce qu'on ne sait jamais qui est qui. Vous voyez un peu? On ne sait jamais qui est qui. Là, je ne fais pas du baking, je n'utilise pas de poudre. Les garçons appellent ça la poudre jaune. Je n'utilise pas ça, j'utilise juste une poudre un peu plus claire que ma tonation, juste pour relever un peu tout ça. C'est juste un make-up basique que je fais, comme je vous le disais. C'est pas un make-up parce que je veux sortir et tout, non, pas du tout.
Donc, comme je le disais, franchement, chill quoi, chill. Et c'est bizarre que je sois là en train de dire ça parce que ceux qui me connaissent personnellement savent que je stresse pour un rien. Franchement, je vous jure, là, on dirait que je parle juste, mais ceux qui me connaissent savent franchement que Morissette, je vous jure, je stresse pour tout et pour rien. Je peux stresser parce que tel, parce que ci, parce que ça. Tous ceux qui me connaissent savent que je stresse pour des futilités en plus, des futilités, mais je suis comme ça. Je suis comme ça. Et que je sois là, devant ma caméra à vous dire que chill, tout va bien aller et tout. Je me dis, mais même toi, tu ne crois pas à ton discours. Mais je vous assure que je crois à mon discours. Ça prend peut-être du temps, mais ces derniers temps m'ont permis de réaliser que vraiment, il n'y a rien qui presse. Il n'y a absolument rien qui presse. Du coup, honnêtement, comme je vous le disais, il n'y a rien qui presse dans cette vie parce que je sais que je me répète et que je vous dis des choses que vous savez déjà, des choses que vous lisez déjà, mais peut-être ça fera du bien à certaines personnes qui me suivent, qui me connaissent sur les réseaux sociaux, d'entendre quelqu'un qui connaisse vraiment dire ça, pas quelqu'un de lambda sur Internet, mais quelqu'un qui connaisse vraiment. Mais honnêtement, il n'y a vraiment rien qui presse parce que si par exemple tu te maries aujourd'hui que tu n'as pas d'enfant, on va te dire que pourquoi tu n'as pas d'enfant. Si tu as des enfants, on va te dire que pourquoi ton enfant fait ci, pourquoi ton enfant fait ça. Si ton enfant fait tout bien, on va te dire pourquoi c'est pourquoi. En fait, les gens ne seront jamais satisfaits en fait du niveau où vous êtes. Donc ça sert à rien de faire quelque chose pour quelqu'un tant que vous-même de votre niveau vous êtes content de là où vous êtes. Parce qu'il y aura forcément quelqu'un pour parler, il y aura forcément quelqu'un qui va venir dire ci ou ça, il y aura forcément quelqu'un qui ne sera pas satisfait de là où vous êtes, comme si c'est sa vie en fait. Mais ta vie, c'est la mienne. Vous comprenez? Donc franchement, chill out, déstressez. Quand vous avez des pensées bizarres et tout, moi ce que je fais c'est que je peins. J'adore la peinture, pour ceux qui me connaissent, je suis vraiment fan de la peinture. Souvent quand je suis stressée à bout et tout, je prends un tableau, je gribouille, je peins, ça me fait plaisir. Pour d'autres, c'est peut-être sortir entre amis, c'est peut-être aller chiller, je sais pas, trouver quelque chose qui va vous permettre de déstresser et n'abandonnez jamais vos rêves. N'abandonnez jamais, ne vous dites jamais que oui, quand est-ce que je vais arriver à ça, bof, je laisse tomber, je passe à autre chose. Bien, ne cherchez jamais à choisir la facilité ou le moyen facile, ce que vous pensez être le moyen facile, parce que comme je le disais précédemment, il n'y a rien de facile dans la vie. Même ce que vous pensez que telle personne a sacrifié telle chose, mais telle personne est allée écarter pour avoir telle, ce n'est pas facile, parce que même celles qui vont écarter là, elles se met, imagine tu te mets dans ta tête que quelqu'un qui a l'âge de ton père, qui a un gros ventre, qui bave et tout, va monter sur moi et tout. Il faut un travail psychologique dans ta propre tête pour pouvoir accepter faire ça. Il faut vraiment avoir faim ou enfin, chacun sait ce qu'il vit, il ne faut juger personne, chacun sait la motivation qui l'emmène à faire tel ou tel. Donc, en fait, en gros, c'est pour vous expliquer qu'il n'y a rien de facile. Même le voleur, quand il veut aller voler, il sait très bien les risques qu'il encourt. Ce n'est pas facile d'être un voleur aussi, vous comprenez? Donc, ne cherchez pas la voie facile forcément, cherchez à faire quelque chose qui vous plaît, même si ça prend 5 ans, 10 ans, je ne vous souhaite pas ça, tout le monde souhaite réussir très tôt, être indépendant très tôt, etc., très tôt, je vous souhaite vraiment ça, mais franchement, déstressez les gars, déstressez, amusez-vous, vous êtes jeunes, chill out, like, franchement, déstressez. C'est moi qui dis ça? Déstressez. Déstressez les gars. Et puis même concernant tout ce qui est famille et tout ça. Attendez, je finis. Concernant tout ce qui est famille, tout ça, quand tu es petite, tu as l'impression que pour avoir des bébés, il faut juste faire position papa et maman. On est d'accord? Mais c'est pas du tout ça. On est d'accord aussi là-dessus. Donc, quand je vois souvent des gens mettre la pression sur des jeunes mariés, ou même tout simplement, même moi, je reçois plein de messages. Ah, tu es jolie, une minute, toi serais très belle, machin. Vous ne savez pas ce que les gens vivent, je suis désolée. Vous ne savez pas ce que les gens vivent. Il y a des gens qui ne sont pas encore prêts à avoir des enfants. Il y a des gens qui ne veulent pas du tout avoir des enfants.
Il y a des gens qui struggle, pour qui c'est difficile, pour qui la position papa, maman ne suffit pas. Du coup, de ce côté-là, franchement, laissez les femmes respirer. Laissez les femmes respirer parce qu'on ne met pas la pression comme ça sur un homme. Un homme, il a le temps et tout, à moins qu'il soit fils unique. Et même dans ce cas, bon, il y a des fois on met la pression sur les hommes, mais pas autant que sur les femmes. Du coup, franchement, laissez les femmes respirer, genre chill out, laissez-les vraiment respirer. Elles ont besoin de respirer. J'aime trop ce gloss là, franchement, on me l'a envoyé de Paris. Il est here. Voilà, moi je ne me tracasse pas. Ah, il manque le mascara et un blush. Et c'est bon, je reviens. Et la pression sur les hommes aussi, est-ce qu'on en parle? Parce que les filles d'aujourd'hui, chérie, je veux perruque, chérie, je veux ça, chérie, je veux ça. Je ne dis pas que ton homme ne doit pas te faire des cadeaux. Attention. Pardon. Donc ce que je dis, c'est que franchement, arrêtez de mettre la pression au gars parce que tu t'es mis en couple avec quelqu'un. Tu connais sa situation. Tu connais son niveau. Tu sais pourquoi tu t'es mis en couple avec lui. Tu sais pourquoi tu as accepté d'être en couple avec lui. Tu savais en te mettant en couple avec lui que là, son niveau, là, le gars, là, il est focus sur ses études. Ou le gars, là, il est focus sur tel ou tel. Ou le gars, là, sa situation ne l'arrange pas. Donc ça sert à rien d'être dedans maintenant et de lui mettre la pression parce que toi, tu as une copine qui a un iPhone 13 ou bien 18 quelque part. Tu veux qu'on t'achète l'iPhone 13 ou 18 et tout. Ça crée des frustrations au niveau de l'homme. Et c'est ce qui peut même t'emmener toi-même, qui peut-être avec une bonne éducation et une bonne façon d'être ou de vivre, ça peut t'emmener toi-même à être infidèle à ton homme. Franchement les filles, arrêtez de mettre la pression aux hommes parce qu'il y a beaucoup d'hommes. Je ne dis pas qu'on est fautif ou qu'on est responsable des actes d'autrui, mais il y a beaucoup d'hommes qui, en plus de la pression familiale, peut-être c'est le seul homme de sa famille ou bien c'est le grand frère où il a besoin d'être autonome et tout ça. En plus de ça, à la pression de sa copine ou bien des amis et tout parce qu'il veut prouver. S'il vous plaît, il faut que ça cesse. Parce que tout à l'heure, j'ai parlé des femmes par rapport aux enfants et tout ça. Il fallait aussi que je parle du côté des hommes aussi. Et vice versa, les hommes aussi arrêtez de mettre la pression aux femmes. Parce qu'il y a certains hommes aussi. Tu as connu ta femme, tu sais qu'elle est timide, tu sais qu'elle, c'est pas son truc de sortir, ou c'est pas son truc de s'afficher, ou c'est pas son truc de faire ci ou ça. Mais tu lui mets la pression parce que tu veux qu'elle se conforme à la société. Ou bien même inversement, tu as connu ta femme addict des réseaux, je sais pas quoi, et tu l'aimes comme ça. Mais après, tu viens lui mettre la pression que oui, tu n'aimes pas qu'elle soit tout le temps connectée, tu n'aimes pas qu'elle soit ci, tu n'aimes pas qu'elle soit... Mais tu l'as connue comme ça, pourquoi tu veux la changer? Trouve une femme qui n'est pas addict au réseau, alors il laisse-la tranquille. Ne cherchez pas à changer quelqu'un que vous avez connu comme ça, vous l'avez dragué comme ça, vous l'avez aimé comme ça. C'est ça le but de ce que je veux dire. Parce qu'il n'y a pas que la pression sociale de oui, je veux de l'argent, je veux ci, je veux ça, la famille, le mariage et tout. Il y a aussi la pression qu'on se met l'un sur l'autre. Je pense que j'en ai trop dit. J'ai fini de me maquiller, j'espère que vous aimez. Là, je vais changer de perruque et m'habiller un peu et vous montrer un peu ce que ça donne. Genre, il faut quand même que, même si je ne sors pas, il faut quand même que je vous montre un peu ce que tout ça là donne. Vous comprenez, non? À tout à l'heure. Voilà les gars, je suis de retour. C'est pas une grande transformation et avouez que c'est pas comme si c'est transformé, mais bon, voilà. Je sais plus chez qui j'ai pris ma perruque. J'ai tellement de perruques que j'arrive pas forcément à me rappeler de chez qui j'ai pris telle ou telle pour vous mettre la référence. Voilà. Il faut que je me lève pour que vous voyez un peu la tenue. Attendez. Je ne sais pas si vous voyez bien. Mais c'est une tenue relax que j'ai pris chez PS Création. C'est une copine à moi. Tenue de plage et tout ce qu'on veut en fait. Du coup, voilà, plus sérieusement, l'épisode d'aujourd'hui est terminé, les gars. Mais je pense qu'on s'est tout dit. Et pour conclure, comme je le disais,
comme on le dit bien chez moi, Bemando Yome. Je vais mettre la traduction en bas pour ceux qui ne comprennent pas le fond. Mais bon, vivez votre vie, vivez à fond et ne vous privez de rien faire. Et surtout, chill. Franchement, laissez un peu tomber le stress et vivez en fait. Vivez et dites-vous que si quelque chose est pour vous, ça sera pour vous. Et priez beaucoup. N'oubliez jamais Dieu, peu importe les étapes de votre vie. Gardez toujours présent dans votre tête que Dieu doit être là à chaque étape et n'abandonnez jamais. Moi, c'est mon credo, ne jamais abandonner et ne jamais se dire que c'est difficile, rien n'est difficile. Si telle personne a pu le faire, tu peux le faire. C'est vrai que d'autres naissent en griffe, une cuillère d'or dans la bouche, c'est-à-dire qu'ils sont déjà nés dans une famille déjà aisée ou bien ils ont déjà un certain héritage ou bien une certaine continuité à prendre professionnellement parlant et tout. Mais ça ne justifie rien parce qu'on a plein d'exemples de personnes qui sont nées héritiers ou je sais pas quoi, mais qui ont gaspillé l'argent, qui ont fait des conneries, et d'autres personnes qui sont nées dans des familles pauvres, qui ont su sortir la tête de l'eau. Donc, rien n'est défini dans cette vie, rien n'est linéaire, rien n'est établi, tout peut changer, tout peut changer. C'est vrai que le destin existe et tout ça, mais je pense pas que Dieu est destiné forcément quelqu'un pauvre, malheureux dans sa vie, non, pas du tout. Je pense qu'on peut chacun trouver une manière d'être heureux, une manière de trouver un bonheur dans sa propre vie, une manière d'avancer et c'est très important. Donc j'espère que vous avez aimé ce petit épisode. Et j'espère que vous aimerez aussi d'autres vidéos. Comme je vous l'ai dit, ça sera, je ne dirais pas que c'est un foot, ça sera un foutoir ma chaîne, pas du tout. Mais je vais parler de beaucoup de choses et je vais aborder beaucoup de choses. Et voilà, ça va pas aller dans tous les sens, je vous rassure. Mais je ne veux pas me mettre dans une case. Je suis une artiste et tout le monde sait que les artistes n'ont pas forcément besoin, ils n'ont pas forcément envie qu'on les catalogue quelque part et tout. Non, franchement, moi, j'ai l'esprit créatif, ouvert, je suis spontanée. Quand quelque chose me plaît, je le fais là maintenant et tout. Et voilà. Donc, c'est un peu ça. Je vous souhaite plein de bonheur, plein de courage et prenez soin de vous et à la prochaine. Bisous. I've been living fast life, but I see it in slow. Oh no, and you see my lifestyle, I got G's in the double. See many people there outside where they feed man's oboe.